Un voyage maintenant et sans doute une découverte pour la plupart d'entre vous. Dans 6 mois, le Brésil accueillera la Coupe du Monde de football. Et voici l'envers de la carte postale la plus célèbre de ce géant émergent, la fameuse baie de Rio. À gauche, au fond, le pain de sucre et à droite, au premier plan, le Corcovado, ce pic de granit de 700 mètres qui accueille la fameuse statue du Christ bras ouverts qui surplombe la ville. Elle a été inaugurée, cette statue, il y a un peu plus de 80 ans. On le sait peu, mais elle doit son aspect à un Français. Envoyé spéciaux Fanny Lothaire, Pierre Morel. Perché au milieu de la plus grande forêt urbaine du monde, le Christ rédempteur domine Rio de Janeiro. Pour l'atteindre, il faut un peu de patience et surtout beaucoup de rythme. C'est en petit train que les touristes gravissent la montagne du Corcovado. 700 mètres d'altitude et au bout, un rêve pour ce couple de Français. Ça doit être quelque chose de magique, quelque chose d'émouvant qui va nous faire frissonner quand on va être juste au pied du Christ rédempteur. Le voilà enfin, le monument le plus visité au Brésil. Chaque année, plus de 600 000 touristes viennent admirer le Christ et sa vue imprenable sur la baie de Guanabara. Malgré la chaleur écrasante, la magie opère. C'est quelque chose qui... Enfin, j'ai presque envie de pleurer de voir ça. C'est impressionnant, je ne pensais pas qu'il était si grand. Cela me surprend vraiment. 38 mètres de hauteur façonné par le sculpteur français Paul Landowski il y a 82 ans. Une commande de l'Église catholique pour affirmer sa puissance. Le Père Omar est le gardien de la chapelle du Christ. Il en connaît tous les secrets. Tout le revêtement du Christ est en pierre de savon. Et derrière chaque petite mosaïque de pierre de savon, il y a le nom d'une personne qui a donné de l'argent pour aider à la construction du monument. En cette fin d'après-midi, les touristes se transforment en fidèles. Le temps d'une bénédiction. Face au Christ se dresse l'autre merveille de Rio, taillée, elle, par la nature, la montagne du pain de sucre. Avec un paysage pareil, difficile de croire que nous sommes en plein centre de Rio. Chaque année, plus d'1 million de visiteurs viennent admirer la vue 400 mètres plus haut. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Mets tes 2 pieds sur ces pierres-là. Voilà, c'est bien. Flavio Carneiro enseigne ici sa passion aux touristes avides de sensations. Tout carioca qui se respecte a un jour escaladé cette montagne. Tous les grimpeurs commencent ici, s'entraînent ici. Nous avons tous appris ici. C'est une montagne très spéciale pour nous. 3 heures de montée à pic au lever du jour. Et au bout, la récompense pour ce vacancier allemand. J'aimerais tellement rester ici tout l'été, mais je dois rentrer à Noël. Ça vaut vraiment le coup d'être venu. Pour monter tout en haut, Paula Medeiros, elle, a préféré une option beaucoup moins épuisante. Cette guide est venue ici plus de 600 fois et elle est toujours aussi passionnée par les lieux. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. En fait, à la base, les Indiens appelaient la montagne Pão de Açúcar, ce qui veut dire mont pentu. Mais les Portugais ont cru que cela voulait dire teint de sucre, car elle ressemble au tas de sucre de canne après la décantation. Et voilà pourquoi ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Une montagne sacrée pour les habitants de la ville, qui leur offre chaque soir, c'est certain, le plus beau coucher de soleil de Rio. Dario Mo. Voilà, n'oublie pas de monter là-haut. Le dossier de cette édition, sommes-nous capables de nous priver, ne serait-ce que pour 48 heures, d'Internet et des téléphones portables? Les psychiatres eux-mêmes ont identifié cette nouvelle forme de dépendance. Regardez ce chiffre, selon un récent sondage, 57% d'entre nous avouent un besoin